Eleven Insiders, nouvelle saison avec nos deux premiers invités qui nous viennent de l'Union Saint-Gilloise. Il y a Anto Maurice qui est là. Ça va Anto ? Salut, ça va très bien, merci. Le Capi est là. Teddy Thomas en forme ? En forme, ça va, merci. Vous redoutez certaines questions, certains sujets ou pas ? Non, on a confiance en toi, on sait comment ça va. Ben ça on verra. Eleven Insiders, épisode 1 de la saison 2, c'est parti. Allez, on est là, on a pris place avec Silvio Proto qui est là également. Salut Silvio. Salut, comment ça va ? Ben, très très bien. On a profité des vacances. Hein. Ouais, du golf encore, comme toujours. Golf, course, bien mangé, bien bu, profiter des enfants et de ma femme, donc on est bien. Fit. Non, Plus que la saison dernière, j'ai un peu gras, non, je suis un peu gras là. Hein, c'est pour ça tu vois, je mets mes mains comme ça devant mon ventre. Non, ça va. Bon, on n'ira pas vérifier jusque-là. Il n'y a pas un peu de graisse en tous les cas de l'autre côté. Anto, Teddy, la forme les gars ? Ouais, en forme, hein, très bien. Ouais, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières heures pour vous, ces derniers jours ? Tout va bien dans la vie j'ai presque envie de dire depuis la saison dernière en fait. Anto, il y a eu un bon événement là de ton côté ? Un très bon événement, oui, l'arrivée de mon fils. Enfin, il y a 2 semaines maintenant, donc voilà, je salue sa maman aussi et sa sœur. Le prénom ? Roméo. Roméo, qui va donc venir aussi aux interviews à côté de sa sœur. Ah, il n'a pas le choix là. On attend les prochaines interviews aussi. Une fille, un garçon, voilà, droit au but, vous avez ce que vous voulez. C'est terminé. Teddy, l'actu, il n'y a pas eu de bébé chez les Thomas ? J'ai eu un bébé il y a 7 mois, mais il y a eu une petite surprise, un retour de couche. Du coup, ma femme est de nouveau enceinte. Donc moi j'attends une fille maintenant pour mon 3e enfant. Ah bah voilà, écoutez, super nouvelle. On n'a pas la télévision. Voilà. Quand je te dis qu'il arrête pas de marquer. Je suis en pleine bourre. Pied droit, pied gauche. Ah, tout. Teddy Thomas, il y a aussi dans ton actu, j'ai envie de dire, Teddy, une nouvelle adaptation capillaire. Je voulais dire que ça t'allait très très bien parce que tu étais venu dans Insiders la saison dernière et tu nous disais je vais aller en Turquie pour peut-être me faire des implants de cheveux. C'est tout le contraire. Non, ouais, je vous avais parlé d'implants de cheveux ou d'un nouveau, on va dire d'un nouveau projet où c'est de la micropigmentation, ça ressemble à un tatouage. Et c'est comme un tatouage, et sauf que ça donne l'effet rasé mais avec une légère repousse. Et j'ai préféré partir sur ça parce que les implants capillaires, c'est pas trop compatible avec le football. Donc, marquer du droit, c'était une première pour toi. Marquer du gauche, tu sais le faire. Il manque la tête. Là, maintenant, tout est réuni pour le faire. Voilà, il manque plus que la tête. Magnifique. Bon, on va évidemment entrer dans cette émission avec pas mal de petites séquences nouveautés. Il y aura une petite séquence Face ID tout à l'heure. On ira s'incruster dans votre téléphone pour voir un peu ce que vous écoutez, ce que vous regardez aussi. On verra si vous nous révélez tout, évidemment. Il y aura une séquence Scouting avec Silvio Proto. La séquence Scouting, ce sera simplement me donner les raisons d'aller recruter soit Anthony Maurice, soit Teddy Thomas, sans oublier vos questions aussi, les questions des fans. Vous êtes très nombreux à en avoir posé au capitaine et aux gardiens de l'Union sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. On analysera tout ça tout à l'heure. Mais on débute avec une nouvelle petite séquence là aussi. C'est la séquence Google Me. Tout est dit pratiquement là-dedans. Combien de fois ça vous est déjà arrivé de vous googler, de mettre votre nom dans un moteur de recherche sur Internet pour voir ce qu'on dit sur vous, Anto ? Non, je le fais pas souvent parce que ça m'intéresse pas trop de voir tous les articles sur moi, non. Ouais, page Wikipédia, ça oui ? Plus alors Transfermarkt, un petit peu pour voir la valeur ou on se situe sur le marché. Jusqu'ici c'est bon ? Ça va en progression, donc c'est bien. Magnifique. Teddy, est-ce que tu te googles souvent ? Pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé de regarder justement l'actualité, ce qui se disait un peu sur moi. Et justement de suivre un peu l'actualité de moi-même, parce que c'est vrai que des fois on a de belles surprises, donc c'est toujours un peu drôle de regarder. Comme quelle surprise si tu as googlé ton nom ces dernières heures ? C'est mes dernières heures, non, mais en tout cas je me rappelle il y a peut-être un an, ou c'est peut-être toujours sur Wikipédia justement, quelqu'un racontait super bien ma vie, comme quoi j'étais d'une famille juive tunisienne, enfin bon, totalement faux, mais que j'étais descendant d'une famille juive tunisienne, que je jouais au foot dans un club en amateur, et voilà, que j'avais 2 sœurs, enfin des trucs bizarres, mais totalement faux, quoi. Donc c'est pour ça que des fois ça me fait bien marrer.
On sait qu'on peut corriger sur Wikipédia. Ouais, ça. mais franchement, j'ai Autre chose à ouais, faire. vraiment. Allez, on vous a googlé justement avant cette émission. Ça permet aussi de voir un petit peu l'actu qui tourne autour de vous. Anto, j'ai relevé différents articles. Un réflexe salvateur, l'énorme arrêt d'Anthony Morris contre les Rangers. C'était l'un des titres de presse ces derniers jours. Morris et Van der Heyden se loupent, un autre article. Et puis, Morris est l'unioniste le plus expérimenté en Europe. Il y a cette boulette sur laquelle on revient là maintenant. J'ai l'impression que beaucoup oublient aussi, Anthony, que sans toi, il n'y aurait pas eu de Coupe d'Europe. Non, mais c'est bien. Ça t'a blessé, ça? Non, ça ne m'a pas blessé, que du contraire. Je veux dire, je le prends positivement, étonnamment, parce que ça veut dire que les gens attendent beaucoup de moi aussi et me pardonnent très peu d'erreurs. Donc voilà, c'est que sur les dernières années, ils sont aussi habitués à ce que je sors des performances top à chaque fois. L'erreur est humaine, je la prends pour moi, celle-là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça fait partie du métier. Ça t'a quand même mis mal par la suite, dans la soirée, même si on sait que tu arrives à avoir le déclic pour passer directement bien à la sûr, ça me met mal parce que c'est le troisième but et c'est celui entre guillemets qui nous élimine. Maintenant, c'est comme ça. Je veux dire, un match de foot, ça se joue aussi sur des erreurs. Et voilà, et je continue à apprendre. Et en tout cas, sur ce genre de ballon, on ne m'y prendra plus. C'est pour ça que j'ai aussi ressorti l'article de presse qui disait un réflexe salvateur, parce qu'il y a aussi de magnifiques arrêts, je le disais, qui vous ont permis à l'Union d'être là où vous êtes aujourd'hui. Silvio, googlez ton nom pour voir les réactions après une boulette. Ça t'est déjà arrivé, ça? Tu veux réagir au propos d'Anto? Ouais, je vais réagir au propos d'Anto parce qu'en fait, il dit ouais, le but il est pour moi. Ouais, en fait, nous on a la capacité en tant que gardien de but de dire voilà, on prend nos responsabilités. Le but il est pour moi, mais il n'est pas rien que pour lui le but. Je suis désolé, la Poussin il peut jamais laisser sauter le gars facilement comme ça. Tu es d'accord avec moi, Anthony? Au moins, il doit faire un petit bloc ou l'empêcher. Et je pense que c'est une erreur. Il a trop voulu bien faire. En fait, il va pour garder le ballon. Et je pense pas qu'il va arriver le. C'est ça. Voilà, il voit pas que si la Poussin avait crié. Attention, là il va avec son poing, il essaie de la dégager et là il n'y a pas de souci, mais là c'est... À Ibrox, tu pouvais crier attention, tu n'entendais pas. Ça, ouais, ok, mais tu sais, il y a 50 000 faire bloc ou quoi. Ouais, non, ça d'accord, mais je veux dire, c'est juste, on parle d'erreur, je veux dire, c'est pas une erreur technique, c'est juste une prise d'information. Si je le vois arriver, j'y vais beaucoup plus avec de la force, le saut. Ici, je joue le ballon trop facile. Et voilà, comme je dis, aucun ballon n'est facile pour nous, comme gardien, et c'est encore la preuve ici. Mais tu apprends encore, c'est ça que tu veux, tu vas apprendre jusqu'au dernier jour de ta carrière, vraiment. C'est ça qui fait la beauté de ce sport, c'est que tous les jours, en tant que gardien, de 1, c'est pas comme un jour de champ où tu te dis ok, aujourd'hui j'ai pas envie. On peut jamais se louper. On peut pas gérer non plus. Tous les jours, tu dois plonger à gauche et à droite parce que si les coéquipiers ils chutent et que tu laisses aller, ils vont commencer à te chambrer. Alors là, ça va monter, on va commencer à dégager les ballons et ça va partir en vrille. Donc non, c'est un métier particulier et honnêtement, il fait ça super bien. Et comme tu le disais, si aujourd'hui ils ont pu jouer un barrage de qualification en Champions League, c'est en grande partie grâce à lui. Certains ont la mémoire courte, c'est vrai. C'est évidemment facile de réagir à ce qui se passe. Si on remet tout dans un contexte général, c'est une petite goutte d'eau qui, c'est vrai, au décompte final, elle coûte cher, mais est-ce que le réel tournant t'est dit de cette double confrontation, même si on peut peut-être pas parler de tournant, mais c'est ce but encaissé juste avant la mi-temps là, au match retour? Parce qu'on a l'impression qu'avec 0-0 et avec votre organisation, c'était peut-être différent. Oui, c'est sûr. Je pense qu'en rentrant à 0-0 à la mi-temps, il y avait toutes les chances de notre côté de réussir. Le public commençait à siffler. Mais moi, ce que j'ai du mal à accepter, c'est voilà, je ne vais pas refaire le match maintenant, c'est passé, mais en tout cas, pour moi, on a fait ce que je voulais surtout pas qu'on fasse, c'est-à-dire ce bloc bas devant notre cage, à subir toutes les attaques. Donc, même si l'organisation était bonne et qu'on concédait pas tellement de grosses occasions, mais je pense qu'on n'est pas une équipe qui sait tenir comme ça 90 minutes. Mais c'était les consignes, ça t'est dit? Ou alors c'est par la force des choses que vous vous êtes retrouvé dans cette situation et vous n'avez pas réussi alors à contrer ça? Non, c'était pas du tout les consignes, mais voilà, l'enjeu était très important, la pression était sur nous. Il ne faut pas oublier qu'on jouait face aux finalistes de l'Europa League, donc c'est quand même du très lourd face à nous. Et ils avaient à cœur de prendre leur revanche aussi, donc tout était réuni pour nous mettre la pression et nous bloquer très bas, et ça a été le cas. Mais c'est mon petit regret, franchement. Après, même si les buts, ça reste des petites erreurs, pour moi, c'est la façon dont on a géré le match qui aurait dû être un peu mieux. Et avec le recul, c'était vraiment du 50-50, ou alors ils étaient vraiment plus forts que vous, alors vous auriez pu passer? Non, on avait des chances. Dans le foot, tout est possible, mais les favoris, c'était eux.
D'accord. Non, les favoris c'était eux. Maintenant, voilà, c'est à nous de tirer les enseignements de ce match-là parce que je pense que des matchs comme ça, avec des gros publics, on va les retrouver maintenant en Europa League. Donc voilà, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on ira jouer une grosse équipe chez elle. Est-ce que la déception est plus grande d'avoir loupé le barrage de la Ligue des Champions ou d'avoir loupé le titre en fait la saison dernière ? Je sais bien que c'est pas spécialement comparable, mais T'étais champion, t'allais en Ligue des Champions. Ouais, direct, ouais. La perte du titre a été beaucoup plus difficile. Ouais, je suis d'accord. Surtout que, si je peux me permettre, ici, vous n'avez pas été volé. Ouais, voilà. Mais le titre, on vous l'a volé, désolé. Hein. Pas volé, je dirais pas volé, mais en tout cas. Honnêtement, et ça m'est arrivé aussi avec Anderlecht. Moi, je pense au titre contre Zulte-Waregem où on a un peu volé. Mais là, si Mignolet avait le même niveau que pendant la saison, ils sont tout le temps champions. Parce que c'est Mignolet qui a fait que voilà, ils ont été champions. Il a eu la réussite au bon moment. Mais je pense si tu refais ça 10 fois sur de la forme où ils étaient, ils sont tout le temps champions. Et puis ils ont eu un manque d'expérience à un certain moment où tu as un pénalty raté que tu dois jamais rater. Et malheureusement, je veux pas tirer sur ce jeune joueur, sur Dante, parce que non, ça se fait pas. Mais à ce moment-là, c'est dans ces moments-là que tu dois faire la différence. Mais là aussi, Dante avait marqué des pénaltys importants. Je me fais un peu l'avocat du diable. Ouais. Il avait marqué des pénaltys importants dans la saison. Ouais, mais il a raté le plus important. C'est l'analyse. Oui. Honnêtement, et c'est pas pour être méchant. Non, parce que ça arrivera, Anthony fera encore des erreurs. Toi, tu en feras, moi j'en ferai, tout le monde en fera. C'est logique. Mais l'Union n'a pas raté le titre parce que Van Zer a raté ce pénalty. Ah non, pas du tout. Mais bon, s'il le met, là, tu mets un no-score, c'est pas la même chose. Hein. Avant le début des playoffs aussi, on a 5 matchs à la maison. Où on nul. Des matchs nuls, match nul, défaite. Donc ça aussi, ça a joué. Et puis pour en revenir à Van Zer aussi, il prend le ballon contre les Rangers et il le met au fond. Donc il faut quand même avoir... Là, vous avez quand même retenu votre souffle ou pas ? Parce que nous, perso, derrière la télé, j'ai pas osé regarder non plus. Regardez. C'est aussi. Non, moi, j'ai pas retenu mon souffle. Moi, comme j'ai dit plusieurs fois, il peut rater 200 pénaltys. Je n'en voudrais jamais. Je trouve que il y a que ceux qui ont entre guillemets, j'allais dire les couilles, mais de toute façon c'est dit donc. Voilà. Qui ont les couilles de tirer les pénaltys, qui les ratent. Donc voilà, c'est bien qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils veuillent tirer. Et contre les Rangers, c'était moi qui étais désigné pour tirer. Et il est venu me demander s'il pouvait tirer. Et je lui ai donné, vu que j'avais déjà marqué, je lui ai donné avec plaisir. Et voilà, c'était pour moi et pour lui, je pense, le moment de montrer à tout le monde que malgré l'enjeu, justement, il était prêt à reprendre ses responsabilités et il a bien fait, donc je suis content pour lui. Ça, c'est parce que vous êtes le capitaine que vous avez ce genre de réaction aussi. Bien sûr, oui, bien sûr, ça fait partie de mon rôle. Je pense que si on pensait que j'étais peut-être un peu plus individualiste, bien sûr que j'aurais pris ce penalty et ça m'aurait donné l'opportunité de mettre ce doublé en Champions League qui aurait été peut-être mémorable, mais en tout cas, mon rôle, je me dois de maintenir le bien de toute l'équipe, donc le collectif passe avant mes performances individuelles. C'est louable. Avec un doublé éventuel dans ces barrages, votre prix aurait peut-être été beaucoup trop haut pour certains clubs. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Je voudrais juste entendre Silvio par rapport à cette, j'ai pas envie de dire élimination de la Ligue des Champions de l'Union, à cette participation à l'Europa League de l'Union. Il y a 6 matchs qui vont arriver. C'est peut-être la compète qui va leur aller le mieux parce que là, on s'attend à ce qu'il fasse aussi des choses. Oui, honnêtement, je pense que ça aurait été magnifique pour le football belge, pour l'Union, d'aller en Champions League. Mais en toute honnêteté, je pense que votre niveau va être plus haut dans cette Europa League qu'en Champions League. Imagine si tu tombes sur le PSG, Real Madrid. Tu vas perdre en confiance, il n'y a rien à faire. Je ne dis pas que ça allait arriver, mais imagine tu te prends une casquette, une deuxième casquette. Là, ta saison, elle est foutue parce que là-dessus, prends une casquette et tu dois aller jouer un déplacement à Courtrai ou un truc comme ça. Dans la tête, c'est difficile de te remettre. Ça sent le vécu, Silvio. Oui, ça sent le vécu. Moi, je me souviens, même un bon résultat. Hein. Moi, je me souviens avec Anderlecht, on joue à Milan. On fait 0-0, magnifique, tout le monde content. On va jouer le match à. Attends, c'est où ce qu'on est ? À Moucron. Terrain détrempé, personne dans le stade. Après 20 minutes, c'est 3-0 pour Moucron. Et tu perds des bêtes points à cause de ça. Que l'Europa League, vous allez jouer contre des équipes qui seront peut-être un peu plus fortes, d'autres un peu moins fortes, mais vous pourrez jouer. Allez, contre les Rangers, vous avez joué, vous gagnez 2-0 à la maison, vous perdez 3-0 au retour. Dans une phase de poule, ça joue, mais bon, là, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire et honnêtement, même pour vos supporters, aller voir un match où tu peux jouer la gagne, c'est mieux que de dire voilà, on va jouer contre des stars, on va s'en prendre 4. Et pour notre coefficient aussi, clair, vous le rappelez. Aussi. Il y a un adversaire ou deux que vous avez envie de jouer parce que le stade est magnifique, parce que le club est mythique en Europa League. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu. United.
tu Ouais, vois. moi j'allais dire la même chose. En plus, c'est le moment de les jouer. Hein. Ouais, mais nous, on est l'équipe, quand tu as besoin de confiance, tu joues. Ouais, voilà. On a relancé Malines. Non, on a relancé Malines, ouais, juste. Non, c'est pour rigoler, mais c'est vrai que United, ça reste un stade mythique là-bas. Donc si on peut les jouer, ouais, ce serait top. Allez, magnifique. On va enchaîner avec la suite des Google Me. On a fait celui d'Anthony Maurice, celui de Teddy Thomas dans un instant, mais je voulais aussi faire celui de Silvio Proto. L'actu de Silvio Proto, tiens, ces derniers jours. Silvio Proto, brennois depuis 13 ans, nous dévoile ses pépites dans le Brabant wallon. C'est un article de la DH, tiens. Oui, c'est juste. C'est quoi l'endroit qu'il ne faut pas rater dans le BOE en fait? Ma maison. Non. Que l'on peut visiter. Non. Ou aller manger. Vous invite à manger, j'ai bien compris. Ouais, voilà, c'est ça. Non, des petits restos hein, chez des amis Casa Vostra à Ytre, une bonne petite pizza. Okay. Voilà. Donc ça c'était pour l'actu aussi. Et puis il y avait un article, Silvio Proto rejoint l'équipe Pro League d'Eleven Sport. Oui. Bienvenue. Merci. Vous étiez quand même déjà avec nous dans Insiders la saison dernière. Ça vous plaît là de regoûter un peu au championnat belge sur le terrain? Ah ouais, c'est clair, ça m'a bien plu. En plus j'étais avec Marc et Vincenzo et ça s'est bien passé. Donc, et puis quand tu commentes un match derrière ton écran, c'est pas la même chose que quand tu es sur place. Là, tu entends les supporters, tu vis un peu plus le match. J'ai fait l'Union à Saint-Tron le premier match, ça m'a vraiment bien plu, honnêtement. Voilà, bah écoutez, ça c'est l'actu de Silvio. Bienvenue encore une fois parmi nous. Merci. On est très heureux de vous avoir dans ce studio, tout comme Teddy Thomas qui est en train de se dire le Google Me arrive. Mais Teddy, c'est googlé, donc c'est évidemment ce qui va ressortir. L'actu de Teddy Thomas. J'ai trouvé un article. Captain Thomas est fantastique, un joueur clé sur le terrain et hors du vestiaire. Bon, je pense que tout le monde pour l'instant est unanime. C'est la régularité aussi pour l'instant, Teddy, qui te qualifie, je trouve. Oui, tant que voilà, ça reste très flatteur, je suis très content d'entendre ça. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être, de prendre mon rôle à cœur et d'être performant sur le terrain et en dehors du terrain. Donc si ça se ressent, je suis très content et pourvu que ça continue, quoi. Alors justement, on y reviendra ensuite aux autres actus te concernant, mais puisqu'on évoque le vestiaire, il y a eu pas mal de changements depuis la saison dernière. Mazou, évidemment, en chef de file qui est parti, pas mal de départs, de non-cités. Est-ce que ton rôle a changé? Est-ce que le rôle de certains dans le vestiaire a changé aussi, puisqu'il y a quand même des joueurs clés qui sont partis? Oui, mais dans le fond, pas tellement de choses à changer. Honnêtement, les cadres sont restés un peu les mêmes. On a gardé Anto, moi, Chris, Burgess. Je pense qu'on a gardé une bonne colonne vertébrale avec Anto, Chris, moi et Dante Van Zer aussi devant. Donc, il manque quelqu'un aussi comme Nielsen au milieu là. Ouais, mais cette année, je parle surtout, on a gardé cette année. Mais voilà, après Casper l'année dernière, il avait un rôle important. Mais comme je l'ai dit, on a su garder cette colonne vertébrale qui fait que voilà, les cadres sont toujours là, l'expérience est toujours là et même Denis, avec la saison qu'il a faite, bien sûr, qui va nous manquer. Mais voilà, j'estime qu'avec le groupe qu'on a et les nouveaux qui arrivent et qui rentrent bien dans le groupe, qui s'intègrent super bien, qui adhèrent vite à ce qu'on fait, à l'entraînement, tout. Donc ces départs, honnêtement, ne me font pas peur. Anto, par rapport à la situation aussi justement de l'Union Saint-Gilloise, pour le moment, est-ce que vous avez été affecté humainement là, je vous parle à tous les deux parce que vous étiez un groupe qui a connu la montée aussi, qui avait tout gagné en D2, en D1, et voir certains frères s'en aller, il faut aussi pouvoir gérer ça pour ceux qui restent. Non, enfin, je veux dire, il n'y a aucune... Moi, j'envie absolument pas Casper, Denis ou encore Felice d'être parti. Je trouve que c'est... voilà, je suis depuis assez longtemps dans le football que pour savoir que c'est la loi du foot. Chacun doit faire sa carrière avec son ressenti sur le moment. S'il pense que c'est le meilleur moment pour partir, ben voilà, si la direction lui accorde le bon de sortie. Donc voilà. Maintenant, il faut dire aussi que la direction a très bien travaillé pour garder énormément de joueurs de l'année passée, donc ce qui nous permet de garder les connexions, la base qui est faite depuis 2 ans, 3 ans, et on n'a pas tout jeté à la poubelle. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans cette continuité de la chose. Le choix intelligent aussi de mettre Karel Gerhards comme entraîneur, alors que ça fait 3 ans qu'il était au club. Donc voilà, il connaît les joueurs, il sait comment ça fonctionnait avant, et il a eu l'intelligence de ne pas tout changer non plus. Donc voilà, le club a bien travaillé là-dessus et je souhaite bon courage à ceux qui sont partis. Il
a gardé les mêmes principes aussi. Hein. Après une victoire, 2 jours de congé, il nous fait un petit peu une Felice Mazou. On s'est entendu pendant la trêve aussi, mais j'aime bien toujours prendre aussi un petit peu des nouvelles. Anto, vous m'avez dit, Adingra, Jérémy, tu seras quand même surpris parce qu'il est assez incroyable. Le match suivant, il nous inscrit ce but de fou. Ça aussi, c'est le recrutement. C'est peut-être la révélation de la saison, t'es dit, sur ce qu'il propose. Va falloir être constant. Ouais, aussi. voilà, je dirais, on ne va pas s'enflammer. On n'est qu'au début de saison, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a d'énormes qualités. D'avoir cette qualité de percuter, d'éliminer, d'aller vite dans les petits espaces et d'enchaîner bien. Donc, c'est vrai que c'est redoutable. Mais en tout cas, voilà, c'est un profil qui est très intéressant et c'est un profil dont on a besoin. Donc, c'est vrai que j'espère qu'il sera constant et qui sera la révélation de cette année. On verra ce que ça donnera hein, par rapport à ce recrutement. Anto, vous avez été séduit dès le premier entraînement. Il y a du boulot quand il se retrouve face à vous. Là. Oui, il y a du boulot, bien sûr, mais il ne faut pas oublier, parce que beaucoup le comparent à Mitoma. Mitoma avait 24 ans, Adingra en a 20. Ouais. Donc c'est 4 ans. C'est 4 ans aussi de travail tactique aussi. Donc Mitoma a beaucoup plus vite assimilé la notion tactique du système spécial de l'Union qu'Adingra. Donc lui, il est encore en pleine progression par rapport à ça. Donc voilà, je suis confiant pour, dans les mois qui viennent, à ce qu'il puisse atteindre un tout autre niveau encore que ce qu'il a maintenant. Silvio, dans un instant, je te demande si l'Union est meilleure avec ce noyau-ci par rapport à la saison dernière, mais avant cela, concernant l'un des nouveaux transferts, Boniface, Boniface, vous dites Boni, voilà. Donc là, ça ne se pose pas la question de l'accent, il est nigérian. Profil tout à fait différent aussi par rapport à Denis Undav, mais il a quand même une palette à la fois technique, un gabarit intéressant pour garder des ballons. Un bon petit profil, ça. Hein ouais, c'est sûr, je pense qu'il va nous faire énormément de bien devant parce qu'on a besoin aussi d'un attaquant qui puisse garder le ballon un peu dans un rôle de pivot comme Undav le faisait avec Van Zer qui peut prendre beaucoup plus la profondeur. Donc voilà, il est à l'aise techniquement, il nous a tous surpris sur le premier match, mais on avait directement vu à l'entraînement que c'était quelqu'un avec beaucoup de qualité et qui allait nous faire beaucoup de bien. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'a que 21 ans aussi. Ouais. Donc il y a encore une marge de progression, que ce soit tactiquement, techniquement aussi. Parce que tout le monde le compare à Undav, mais il faut savoir que Undav, c'était déjà la 2e saison qu'il joue avec nous. Donc voilà, rien à faire. Les automatismes avec Dante étaient déjà où il est l'année passée. Et tu lui as déjà expliqué que toi, tu aimais bien dégager rapidement pour pouvoir peut-être permettre à l'attaquant de faire un contre 1 C'est Dante, ça. C'est avec lui que je m'arrangeais. D'accord, au moins c'est clair. Silvio, par rapport à cette équipe de l'Union, sur le papier, meilleur groupe ou pas que la saison dernière? Sur papier, je vais dire non, que l'équipe est moins forte que l'année passée parce qu'elle a quand même perdu le papa, hein, Felice, avec l'expérience qu'il a. Je ne vais pas dire que Karel Gerhardt est moins bon que Felice, mais il a beaucoup moins d'expérience. Donc déjà là-dessus, ils n'avaient déjà pas beaucoup d'expérience dans l'équipe, donc ils en ont déjà perdu. Après, oui, Undav qui part, Mitoma qui part. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore remplacés par la même qualité, ce qu'il disait Anthony. Des joueurs qui ont de la qualité, qui ont une marge de progression, mais qui ne sont pas encore à leur top niveau. Donc pour moi, pas. Adingra, je l'ai vu directement à l'échauffement, il fait des passes aveugles et tout ça, donc j'ai cerné directement le joueur. C'est un petit peu fantasque tout ça, donc il faudra bien le gérer aussi pour qu'il fasse bien sa tâche défensivement. Et puis pour faire les bons efforts. Donc je pense qu'ils sont moins forts, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire une bonne saison. Parce que voilà, il y a de la qualité. Mais le truc qui me fait peur, c'est qu'il va y avoir l'Europe. Ils n'ont pas un énorme groupe. Et ils vont perdre des points. Il n'y a rien à faire entre les matchs européens. Et ça, tu ne sais pas faire autrement. Je te l'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Quand tu vas jouer dans des beaux stades, puis tu vas jouer dans un moins bon, où là on t'attend, on te donne la possession, et que tu es fatigué, et que c'est plus compliqué, ça va être difficile à gérer. Et la chose la plus importante, c'est que l'année passée, il y avait l'effet de surprise de l'Union. On disait, ouais, ça va pas tenir à l'Union. Après 5 matchs, c'est de la chance. Hein. 10 matchs, dans 2 matchs. Mais ils ont tenu jusqu'à la fin, les gars. Hein. Donc, chapeau à vous. Mais cette année-ci, on les attend. On sait que ce qu'ils ont fait, ils peuvent le refaire. Et on va jouer pas de la même façon que quand on leur disait, non, on a nos chances là, pour jouer contre l'Union. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Malines. Malines, je suis sûr que l'année passée, ne joue pas le même match que cette année-ci où vous perdez. Mais par rapport à cet enchaînement, vous avez déjà pu le tester un petit peu, ça joue déjà. On était dans l'ascenseur pour arriver jusqu'ici et vous aviez déjà le calendrier en tête. On joue mercredi, dimanche, jeudi, dimanche. Ça va s'enchaîner, c'est mentalement aussi qu'il faut pouvoir suivre. Teddy? Oui, bien sûr, mentalement c'est hyper dur. Après, je l'ai dit plein de fois aussi, on fait tous du foot pour jouer ce genre de match, donc on ne va pas se plaindre. Après, c'est vrai que voilà, il faut
il faut être prêt mentalement, prêt physiquement, à enchaîner, parce que c'est vrai, ce qu'il disait, parce que nous, on l'a subi direct contre Malines, et la vérité, c'est que cette année, on est très attendu. On l'a senti aussi que contre Charleroi, quand on a joué contre Charleroi, c'était pas le même match que l'année dernière, parce que on les avait déjà battus 2 fois, donc ils avaient à cœur de prendre leur revanche. Donc chaque match, on va dire, il y a toujours une revanche à prendre, parce que l'Union, c'est pas un nouveau Union, on joue l'Union de l'année dernière, donc c'est pas le même match. Donc c'est vrai que même nous, mentalement, il faut qu'on se prépare à jouer chaque match. Si on n'est pas à 100%, on n'est pas une équipe qui peut se permettre de ne pas jouer à 100%, on va dire. Du coup, si on n'est pas à 100%, on le paye cash comme à Malines. Anto ? Moi, par rapport à l'enchaînement des matchs post-Europe, je vais dire ça comme ça, la motivation, elle est simple à les trouver. C'est de te dire, si tu as joué le jeudi en Europe, c'est parce que l'année passée, tu as été constant sur toute l'année. Et c'est comme ça, c'est en gagnant les matchs de merde, entre guillemets, si on passe l'expression, qu'on a réussi à se qualifier pour l'Europe. Donc voilà, c'est de se dire, écoute, il y a 3 jours, j'ai joué par exemple à Manchester United, mais là, je dois faire le travail parce que l'année prochaine, j'ai envie de revivre ça. Et je pense que si tout le monde se met ça dans la tête, la fatigue, à un moment donné, tu sais un petit peu l'oublier et tu serres les dents jusqu'au mois de novembre, décembre, parce que c'est un calendrier un peu spécial cette année avec la Coupe du Monde. Et pour parler de l'année qui arrive, il ne faut pas oublier que l'année passée, si on a fait une saison comme ça, c'est parce qu'il y a certains grands qui se sont loupés aussi. On va penser à Guingamp, ils se sont réveillés un peu trop sur la fin, et on voit justement que cette année, ils sont présents dès le début. Donc il y aura du monde là au-dessus. Puis on rappelle aussi que vous êtes tous les deux internationaux, pour le Luxembourg, pour Malte, donc le rythme va être chaud. Je vois la tête de Teddy, je ne vais pas dire qu'il se décompose, mais oui, on ne sera pas beaucoup à la maison. Non, c'est vrai, il y a... comme je l'ai dit, c'est notre métier, on a voulu être footballeur professionnel, on a voulu être international, il faut assumer, mais... En tout cas, non, c'est vrai que c'est un calendrier très très chargé, mais voilà, Vous n'allez pas avoir le spleen quand même. Non. La Coupe du Monde, sinon cet hiver aussi, mais là vous n'y serez pas. Malheureusement pour Malte et malheureusement pour le. Heureusement, peut-être physiquement, parce que sinon, là, c'est un mois de février, c'est carbo. Petit rideau terminé, c'est fini. Pas spécialement une bonne idée. Rapidement, cette Coupe du Monde en hiver, c'est un peu bizarre. On a l'impression pour tout le monde. Ça décale tout, même la préparation est totalement différente ici. La période en hiver va être décalée. Tu vas avoir combien, 5-6 semaines sans jouer de match à ce moment-là. C'est une aberration totale. Ouais. Voilà. Teddy, l'avis est partagé ou un peu Non, je suis entièrement d'accord. Ça casse un peu tout le championnat. Après, je pense que le problème, il vient beaucoup plus loin. C'est un problème d'argent, donc on peut rien faire. Quoi. On est bien d'accord. Dans quelques instants, là, on peut y faire quelque chose. C'est la séquence scouting de Silvio Proto. Mais avant cela, il y avait encore 2-3 titres de presse dans le Google Me de Teddy Thomas qui s'est dit yes, il a oublié. Il s'est dit c'est bon, il va oublier. Non. Alors, titre de presse. Brillant face à Courtrai. Teddy Thomas attire encore les regards. Oui, on l'a dit, un doublé, un but du droit en plus. Il étoffe sa palette, le Teddy Thomas. Intéressant. Le Standard prêt à tout pour s'offrir Teddy Thomas. Un des titres de presse de ces dernières heures. Teddy Thomas partant également pour défoncer gentiment son ancien coach Felice Mazou. Voilà pour les titres que l'on pouvait lire. Il y a une petite réaction par rapport à ça. On sait que parfois, on prend 2-3 mots d'une phrase, on les met dans une phrase et on a une phrase choc qui fait le buzz pour qu'on en parle. C'est le cas ici. Ouais. Bon, c'était gentiment dit avec Felice Mazou. Honnêtement, j'ai aucun problème avec lui. Je m'entends super bien avec lui. J'ai une très bonne relation. Donc non, il y a vraiment aucun problème. C'était sa façon à lui de dire tout le temps fuck the pressure. C'était sa façon un peu à lui de parler. Donc c'était pour lui faire un petit clin d'œil. Mais en tout cas, non, je suis très content de le revoir. Je suis très content pour lui sur Anderlecht. Mais j'ai hâte de jouer contre lui, ça c'est vrai. Il y a encore des petits... On sait que vous échangez souvent des messages quand vous étiez capitaine et lui coach. C'est encore le cas de temps en temps. Oui, d'ailleurs, il m'a envoyé un message par rapport à l'article. Mais oui, on s'envoie toujours des petits messages. Il m'a envoyé un message en début de saison pour nous souhaiter bonne chance. Là, il m'a envoyé un message par rapport à l'article pour rigoler, une petite blague. Mais non, tout va bien. C'était quoi la blague de Mazou? Il m'a dit niquer aurait été plus approprié. C'est le langage aussi de Felice. Mais c'est lui. Après tout, vous êtes vous-même et c'est aussi ça. Oui, c'est un peu ça, c'est sûr. Voilà, vous nous permettez aussi d'avoir de bons moments. J'ai pas oublié le Standard prêt à tout pour s'offrir Teddy Thomas. C'est flatteur ou pas? Très flatteur. Le Standard, ça reste un très grand club, un très grand nom. Après, pour tout ce qui est du mercato, moi honnêtement, je
je me focus pas trop là-dessus. C'est le job de mes agents. Moi, je reste concentré sur mon championnat. Et les téléphones sonnent ou pas spécialement? Donc en fait, l'intérêt est là. Oui ou non? L'intérêt est présent. Après, c'est, comme j'ai dit, c'est pas de mon ressort de m'occuper de ça. Pour le moment, je le laisse gérer lui. Et ce qui doit se passer, on verra bien. Très bien, merci pour la franchise, Teddy. On ne va pas non plus aller titiller spécialement. Vous avez été très clair aussi. Il y a un intérêt du Standard. On verra les différentes conditions. On parlait d'un groupe de l'Union qui ne devait pas encore perdre un joueur. Anto, je me tourne quand même vers toi. Perdre Teddy Thomas, pas dire que c'est faire écrouler le mur, mais c'est la brique qu'il ne faudrait quand même pas perdre. Hein. Non, mais après, c'est dans la lignée de Undav et Nielsen aussi. Je pense que passer un cap serait mérité pour lui. Après, je crois qu'ici à l'Union, on a tout l'encadrement nécessaire pour s'épanouir, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et on sait à quel point aussi c'est très important pour nous, surtout qui avons des carrières qui ont commencé beaucoup plus sur le tard. On va découvrir la Coupe d'Europe à 28 et 32 ans. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, j'essaie de faire au maximum pour convaincre de rester. Regardez-le dans les yeux, regardez-vous. On va mettre la caméra sur vous. Anthony, essaie de convaincre Teddy, regarde-le. Et... Je peux pas, parce que tu sais, s'il signe à Liège, je serai son guide touristique, tu vois. Je vais passer là-bas, il faut pas oublier. Bon, on suivra ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour l'heure, c'est la séquence scouting de Silvio Proto. Alors là, c'est très clair, j'ai envoyé mon scout dans les stades, Silvio Proto, je vous le présente, enchanté Silvio. Enchanté. Je me dis, peut-être que je vais recruter Anthony Maurice, peut-être que je vais recruter Teddy Thomas, mais avant cela, j'aimerais bien avoir un rapport. Pourquoi devrais-je l'acheter et pourquoi devrais-je éventuellement m'en méfier? Anthony Maurice, la fiche de scout. Alors, la première raison que je te dirais pour acheter Anthony Maurice, c'est que c'est un gardien qui gagne des points. Il y a des gardiens qui sont bons, mais qui ne gagnent pas de points. Lui, il gagne des points. Gardien régulier. Je pourrais te faire une liste de toutes ses qualités. Les principales. Qualité principale, oui, il lit bien le jeu aussi dans le dos de sa défense. Explosivité, détente, arrêt sur sa ligne. Dans les points de travail, je te dirais pas. La seule chose que je te dirais pourquoi tu ne devrais pas le recruter, deux choses. Attention. Pas la seule, deux choses. Réaction autorisée dans la suite. La première, c'est qu'il a fait une grosse saison l'année passée, donc il sera peut-être cher. Le club ne le laissera pas partir, parce qu'un gardien qui est bon, qui gagne des points, nous les gardiens, on n'a pas les meilleurs salaires de l'équipe, par contre on a le rôle le plus important, donc le club ne le laissera pas partir, donc il va demander de l'argent. Et le deuxième, c'est parce qu'il a 32 ans. Et j'aurais bien aimé le recruter avec ces qualités-là, s'il en avait 24. Et là, mettre 5 millions d'euros, je les mets directement sur la table. Réaction, Anto. En fait, voilà, c'est le problème d'avoir été trop bon. Et... Non, mais c'est bien. Ça veut dire que les attentes sont grandes cette saison. Donc, ce sera à moi d'essayer de faire encore mieux que l'année passée, de travailler encore plus à l'entraînement. Mais c'est le genre de défi que j'adore aussi. 32 ans, c'est le début de la deuxième jeunesse. Hein. Ouais, et puis j'ai 2 nouveaux genoux. Donc, j'ai commencé ma carrière un peu plus tard que les autres. Donc, au final, je peux encore jouer quelques années. Attention, c'est peut-être le moment où on va rire. Peut-être. Teddy. Vous êtes le scout infiltré du vestiaire. Une raison pour laquelle je dois absolument acheter Anthony Maurice. Moi, je dirais son jeu au pied. Ouais. Comme il avait dit Guardiola pour Ederson, il avait montré une vidéo à ses joueurs, il leur avait dit voilà pourquoi je l'ai recruté. Et je pense que je ferai la même chose pour Anto. Il a cette capacité de pouvoir jouer court, long, avoir le tempo du match. Comme un numéro 10, je dirais, donc c'est hyper important. Nous, toutes nos sorties de balle, elles passent par lui, donc pour moi, son jeu au pied. Deuxième meilleur buteur à l'entraînement hier. C'est vrai. Comment j'ai fait pour oublier ça, en fait, dans mon... Je l'avais marqué, regarde, il est marqué, si je joue au pied, j'ai mis plus. Ah, tu vois, et j'ai oublié de le dire. Ça, c'est con, ça. Tu vois, ça, c'est une erreur. Allez, je suis viré, ça. Silvio, c'est la première de la saison. On vous garde, vous restez un bon scout. Teddy, la raison pour laquelle je dois quand même me méfier de prendre Anto dans mon club. J'aurais dit son âge aussi. Hein. Ouais. J'aurais dit son âge et voilà, même si 32 ans pour un gardien, c'est rien. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, la philosophie de nos jours, c'est quoi? C'est achat-revente. Et on va dire que si on prend un Anthony Maurice, c'est pour être performant direct, c'est pas pour le revendre. Donc ça dépend de la philosophie du club. Mais si je suis dans un club où
je dois acheter pour revendre ou quoi, Voilà. c'est sûr que je ne vais pas me tourner vers un gars comme Anto. En tout cas, on abordera les questions des fans, mais il y a eu beaucoup de réactions quand on a posté votre venue dans Eleven Insiders. La première, c'est que les supporters ont envie que vous re-signiez, déjà tous les deux. Les supporters, Teddy, ont envie que tu restes, ça c'est très très clair. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Il y a une petite question à ce propos tout à l'heure, mais comme je l'aborde maintenant, je vais la sortir maintenant, tiens, pour pas faire les choses dans le désordre. C'est Le Mur est jaune sur Twitter qui nous dit bonjour Teddy, as-tu déjà vécu une aussi belle osmose que celle qui existe entre toi et les supporters de l'Union? Non, honnêtement non. Cette année, je suis très proche des supporters. On va dire, j'ai jamais eu l'occasion aussi de rester très longtemps dans un club. J'ai toujours fait 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est vrai que là, c'est la première fois où ça fait déjà un peu plus de 3 ans, bientôt 4 que je suis au club. Donc c'est vrai qu'il s'est créé une vraie, je dirais un vrai amour entre moi et les supporters qui me le rendent bien. Donc c'est vrai que pour ma part, non, ça m'est jamais arrivé. Il poursuit son tweet en disant Capitema égale RUSG légende avec 2 cœurs, le jaune et le bleu. Et puis il dit reste avec nous dans la plus belle ville du monde. Voilà pour le mur est jaune. Il y a eu beaucoup de réactions en ce sens sur Twitter. Je t'encourage à aller les lire tout à l'heure. C'est assez positif. Anthony, une réaction te concernant. On parlait justement de ton âge. Tu nous parlais de ta cote Transfermarkt qui est en belle progression. Volt Tom nous dit sur Twitter si Anto pouvait recommencer sa carrière, changerait-il quelque chose et si oui, quoi? Non, ouais, mais non, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Si je suis le gardien et l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu tout ça, donc je ne changerai rien. Je pense qu'à chaque âge, tu apprends, tu continues à grandir, à évoluer. Donc non, j'ai aucun regret par rapport à ma carrière aujourd'hui. Très bien, Silvio, rapidement aussi, si tu avais pu changer une chose dans ta vie, de footballeur. De footballeur, c'est après coup, ouais, d'être malade le jour où tu te blesses en fait. Parce que ça te marque mentalement et physiquement aussi, et puis tu dois traîner ça toute ta carrière. Mais c'est vrai ce que dit Anthony, c'est que tous les petits hicks que tu as pendant ta carrière, ça te permet de progresser. Et surtout un gardien de but, tu as souvent plus de moments négatifs où tu retiens plus. Enfin moi, c'était comme ça, je retenais plus les moments négatifs que les moments positifs parce que le positif, en fait, c'est normal. Tu sais, c'est normal que tu sois bon, parce que tu es payé pour ça et que tu fais le job. Donc, mais quand ça va pas, que tu fais une erreur, tu dis merde, mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc, non, c'est juste ça, les blessures. Mais pas de regret de choix de club, parce que ça, c'est des choses que tu pouvais maîtriser. Non, parce qu'en fait, à un certain moment, je me suis dit, je regrette un petit peu d'avoir signé à Ostende. Parce que j'étais titulaire et capitaine d'Anderlecht, et passer à Ostende, c'était quand même un pas en arrière. Mais d'un autre côté, si je ne pars pas en Ostende, je ne vois jamais l'Olympiakos. Mes enfants ne parlent pas italien et anglais. Je ne joue pas titulaire en Serie A pendant quelques matchs, donc non, je ne rechangerai rien. Et puis on a rencontré des gens extraordinaires au stand, et on a des amis là-bas, on a acheté un bien immobilier là-bas, donc non, franchement, je ne changerai rien. Très bien, c'est noté, Silvio. On a une petite vidéo à vous proposer. À mon avis, vous l'avez déjà vu tourner et retourner sur le web. Bon, ça a plu ce que vous avez vu sur le terrain aujourd'hui? Je vais pas vous mentir, j'ai commencé à aller au bar. Donc voilà, j'ai pas vu grand chose du match, mais voilà, de ce que j'ai vu, des quelques minutes que j'ai vues, très bien. Maintenant, voilà, c'est très difficile de juger sur un match, mais je pense que ça. Qu'est-ce que vous en savez-vous? Qu'est-ce que vous pensez? Vous l'aviez vu cette vidéo? Vous l'avez pas croisé Non, mais d'ailleurs, ça devrait être une légende lui maintenant. Pour le coup. Très bonne analyse. On lui a pas posé la question de savoir ce qu'il en pensait après le doublé de Teddy Thomas. Mais on aurait dû. Parce que très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais tu sais, j'ai des potes qui viennent au match des fois. Après, non, ils me disent t'as rien eu à faire aujourd'hui. Je leur dis mais t'as pas vu l'arrêt là? Non. Non. Et bien c'est le soir, après, ils regardent le pas, résumé des matchs, puis ils disent ah ouais, au final, ton arrêt. Je dis ça va les gars, j'ai compris où vous étiez, c'est bon. C'est ça aussi l'esprit union, finalement. Ça reste toujours bon enfant. Tous les résumés de matchs, d'ailleurs, sont sur le site Eleven Sport, vous le savez, et sur YouTube aussi. Donc, tous les arrêts d'Anto, les buts de pied droit, pied gauche, et bientôt de la tête de Teddy Thomas, ils sont aussi. Et les analyses de Silvio Proto, bien évidemment. Le départ de Felice Mazou, messieurs, du côté de l'Union, déjà, première chose, il vous a pas appelé pour aller jouer du côté d'Anderlecht? Non. Je te le dirai pas de toute façon. Bah si. Mais non, Les connaissants. si même ça se dit pas, parce que c'est manquer de respect à ton club si tu dis ça. Ouais, on m'a appelé, je voulais y aller, mais non.
Il ne te le dirait pas. Très bien. Honnêtement, moi, si on me pose cette question-là, j'aurais fait comme non, on m'a pas appelé. Non. J'ai encore eu hier, mais on m'a pas appelé, non. Non, et puis c'est manquer de respect aussi à ceux qui sont en place. Donc, et puis connaissant Féliché, je pense que tout le monde sait que c'est pas sa manière de fonctionner. On peut pas parler de choc quand il est parti, parce que c'était quand même un petit peu dans l'air. Le plus grand choc, c'est peut-être qu'il soit parti pour le Sporting d'Anderlecht, non? Oui, mais moi, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça me choque même pas. Il était un peu au cœur de notre réussite et c'est totalement mérité. Il fait partie de notre réussite sur ces 2 dernières saisons. Et voilà, il est parti pour un grand club avec un nouvel objectif. Et voilà, c'est le foot moderne. On le voit de partout. Il y a des changements de partout. Je pense qu'il nous aimait vraiment, qu'il a apprécié tout ce qu'il a fait avec nous, qu'il a grandi aussi avec nous. Il nous l'a dit plusieurs fois. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je pense que c'est une suite logique dans sa carrière. Il était temps pour lui peut-être de passer un nouveau cap. Donc, non, pour moi, c'était pas un choc. Honnêtement, je pense que je l'avais dit plus d'une fois dans le vestiaire où j'avais dit ce mercato, tout le monde disait oui, qui va partir. J'avais dit, vous verrez, peut-être que le premier à partir, ce sera le coach. Parce que voilà, c'était lui qui était mis aussi en lumière avec tous ces bons résultats. Donc ça, c'est lui qui a le contrat qui lui permettait de partir aussi. Par rapport aux joueurs, tu vois. Donc c'est plus facile. Donc c'est plus facile pour lui de partir. Un petit mot sur le présent, sur Karel Gerhardt. Nous, on le voit très calme, notamment au niveau des interviews. C'est l'image qu'il dégage. Il est comment il est comment? Si vous deviez me présenter Karel Gerhardt, Anto, vous me diriez? Non, c'est quelqu'un de passionné par son job. Je pense que j'ai eu la chance de le connaître un peu comme joueur et on sentait déjà aussi qu'il avait cette âme de leader, cette envie. Il avait un rôle aussi tactiquement qui était très important sur le terrain, surtout en jouant numéro 6. Donc voilà, il était destiné à faire une carrière de coach et ici, je pense que c'était le meilleur moment pour lui de lancer parce qu'il a appris énormément sur les 3 années avec Féliché. Et donc voilà, franchement, on n'a rien à lui reprocher pour le moment. Et dans votre quotidien, qu'est-ce qui change du fait que ce soit Karel Gerhardt, par exemple, par rapport à Felice Mazou, Teddy? On doit l'appeler Karel et plus coach. Ouais, voilà, déjà. Coach et plus Karel, tu vois, il n'y a que ça qui change. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Il est resté vachement lui-même, très calme, très calme, très professionnel, passionné par ce qu'il fait. Et voilà, il est resté dans la continuité de Felice, mais j'aime pas qu'on dise qu'il fait du copier-coller. Franchement, il amène sa petite touche personnelle, il essaye d'amener son petit truc à lui, de garder ce qui marche, parce qu'il faut pas être fou non plus. Il garde ce qui marchait, il garde ce qui fonctionnait bien avec Felice, parce que voilà, il a appris de lui. Mais je sais, moi, que ça fait longtemps que je suis là. Il y a des exercices qu'il nous fait par moment, que c'était Christiansen, l'ancien coach avant Felice. Ben voilà, parce que ça montre qu'il a appris de ce coach-là, il a appris de Felice et il a tiré un peu de chacun pour mettre ses ficelles et là maintenant il met sa petite touche personnelle. Et c'est quoi la petite touche, Karel? Karel, je trouve c'est la touche un peu possession. Il aime beaucoup les petits jeux de possession, les petits taureaux, les petits 1-2 dans les petits espaces. Voilà, il aime cette possession de balle. Je dirais qu'il l'année dernière pas nous manquer, mais l'année dernière on avait plus un jeu d'attaque direct, d'attaque rapide. Et lui, ça lui plaît, ce jeu de possession, de garder le ballon. Donc on joue beaucoup de la possession de balle. Mais c'est bien que tu dises ça sur la possession, parce qu'en fait j'ai regardé un petit peu vos stats. Et pendant la saison, en fait, vous aviez quasiment... Enfin, en fait, vous n'avez pas eu la possession ni contre Anderlecht, ni contre Genk, ni contre Gand, ni contre Anvers, ni contre Bruges. Par contre, dans les playoffs, vous l'avez eu sur tout le monde, sauf sur Anderlecht. Et c'est le match qui arrive maintenant. Et donc, c'est ça que ça va... Enfin, c'est normalement le match qui devait arriver, qui a été reporté, non, je pense. Le match... Non, en fait, on devait jouer à Anvers, ça a été reporté. Exactement. Vous jouez à Anderlecht le prochain match. Donc, c'est ça que ça va être chouette à voir, le nouveau union avec Gerhardt en possession. Et bah surtout que vos 4 matchs là, qui ont commencé, enfin les débuts de match, vous avez chaque fois eu la possession. Donc, ouais, ça veut dire des choses. Ça colle avec ce que tu dis. C'est qu'on est respecté, je pense aussi, avec exactement. de plus en plus de blocs bas, mais c'est surtout que, moi je le vois aussi avec le Luxembourg, quand tu vas jouer des matchs en Europe, c'est important justement d'avoir cette possession de balle à un moment donné, de savoir garder, de tuer le temps, comme on dit, avec une bonne possession de balle, parce que si on ne fait que balancer, on l'a un peu vu le match contre les Rangers, donc ça aussi, ça va nous apprendre. Mais si on fait que de balancer, on va prendre des vagues tout le match et on ne touchera pas une. Donc c'est pour ça que c'est important d'appuyer aussi sur la possession de balle. Ouais, intéressant d'avoir ce petit écho du vestiaire. Merci Teddy, merci Anto aussi pour cette précision. C'est sympa, c'est la séquence sans langue de bois. À quelle position l'Union va-t-elle terminer à la fin de la saison? On avait fait ce petit jeu-là la saison dernière et franchement vous étiez dans le bon. Donc je me suis dit,
ils sont forts, on va leur reposer la même question. Beaucoup vous voient difficilement dans le top 4. Ça, c'est pour l'instant un peu les bookmakers, mais on sait ce que ça vaut. Moi, je nous verrais plus dans les playoffs 2 quand même. Oui. Ouais. 6e. Ouais. Je pense aussi, dû au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gros sont là, présents. Sont présents, l'Europe, tout. Si on est dans les playoffs 2, c'est beau, c'est bien. S'il y a une année où tu dois aller chercher Bruges, je pense que c'est encore plus cette année que l'année passée. Très bien. Où tu dois vraiment tout faire cette saison pour essayer de les déloger et être champion. Et quelle est l'équipe la mieux calibrée de ce que vous avez vu pour l'instant à la télé sur le terrain pour aller chercher le club de Bruges qui ne tourne pas encore comme il le devrait? Tout le monde va dire Anvers parce qu'ils voilà. sont premiers pour le moment, mais je pense que Genk peut être une très très belle surprise. Moi, cette année, j'ai pas trop suivi les matchs, mais l'équipe qui m'avait le plus impressionné l'année dernière, c'était la Gantoise. La Gantoise. Ouais. En fait, Anthony a très bien dit, cette année-ci, Genk, Gand, Anderlecht, il ne faut pas l'oublier non plus, Anderlecht, Anvers qui fait des bons résultats. Tout le monde est là en fait cette année-ci, à part le Standard, dans les grands. À part le Standard, il n'y a que je ne vois pas si haut. Pas parce que j'ai joué à Anderlecht et qu'il y a une rivalité. Non, mais parce que souvent les gens font le raccourci. Ça dépendra si t'es dit Thomas ou pas, il va aussi. Mais sinon, tous les grands sont là, donc les 4 premières places, ça va être chaud pour tout le monde en fait. Donc tous les points ici sont chers. Mais j'aime bien l'honnêteté, la lucidité aussi de nos invités. Est-ce que l'Union, c'est la deuxième question de son langue de bois, doit encore se renforcer par contre pour jouer sur ces 2 tableaux? On peut même mettre les 3, il y a la Coupe de Belgique. Ouais. Je dirais qu'on s'est déjà pas mal renforcé. En début de saison, j'avais dit que le noyau n'était pas assez épais pour pouvoir enchaîner des matchs tous les 3 jours. Mais là, on a quand même eu pas mal d'arrivées. On a encore José là, qui est arrivé pour compléter le milieu de terrain. Donc je pense sérieusement à penser que le noyau commence à être complet. On a doublé, je pense, presque chaque poste. Donc je dirais que ça commence à être pas mal. Donc, pas spécialement se renforcer, mais pas se déforcer non plus. Ouais. Mercato jusqu'au 6 septembre, Anthony. Oui, bien sûr, mais il faut savoir aussi que se renforcer, alors oui, il y a la qualité sur le terrain, mais aussi l'être humain. Et je pense que l'Union apporte beaucoup d'importance là-dessus. Ils ne veulent pas qu'on ait un groupe de 30-35 joueurs et à un moment donné, ça explose dans chaque coin du vestiaire. Non, ils veulent créer quelque chose, une famille. Donc tous les joueurs qui arrivent aujourd'hui à l'Union ont cette mentalité, je vais dire, Union quelque part. Et puis voilà, on voit que par exemple, on a 2 attaquants qui sont blessés à l'heure actuelle aussi. On a eu milieu de terrain qui vient d'arriver récemment. Donc je pense que quand tout le monde aura repris le rythme et que tout le monde sera fit, le noyau sera plus large que l'année passée. Allez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Il reste une question et j'ai oublié de vous préciser que vous aviez droit à un joker. Du coup, c'est possible de l'utiliser sur celle-ci. Anthony sera encore un joueur de l'Union dans un mois? Ouais. Teddy sera encore un joueur de l'Union dans un mois? Joker. C'est pour ça, évidemment, que j'ai rappelé qu'il y avait le Joker. Sylvio, on va attaquer l'une des dernières séquences de ce premier numéro d'Eleven Insiders. C'est la séquence Face ID. Face ID, la séquence téléphone. Messieurs, ils sont tous les 2 devant vous, votre téléphone. Ouais. Si on le déverrouille, c'est un petit peu le principe de Face ID. On déverrouille votre téléphone, on tombe sur quel fond d'écran, tiens, Anthony? Ma femme avec mes 2 enfants. Très bien. Teddy? Ma femme avec mes 2 enfants. Ok, c'est pas les mêmes photos. Hein, je vérifie. Rassurez-nous tout de même. Très bien. Avec la mienne. On sait jamais, voilà, c'est une famille. Ça reste dans la famille. Pour des consanguins. Très bien, là, on comprend pourquoi ça fonctionne. Quelle est l'appli la plus utilisée, Teddy, sur ton téléphone? Je dirais Instagram. Oui, Instagram. Waze, avec mes 9 heures de voiture par jour, je suis obligé. Rappelez quand même à nos téléspectateurs et auditeurs pourquoi 9 heures. Donc vous habitez à Liège? Non, j'habite Liège, donc je fais la route Liège-Malines tous les jours. Ouais. Ouais. Et il y a pas mal de bouchons sur les routes, donc, pas mal de travaux aussi. Ouais, c'est bien. Waze, et votre ami Sylvio, l'application que tu utilises le plus, tiens? WhatsApp. WhatsApp. Ouais, pour discuter avec les amis qui sont à l'étranger, enfin tout. Ouais, je pensais à WhatsApp, ouais. Très bien. Ben, WhatsApp, le dernier message envoyé? Bien, c'est mon fils qui, pour féliciter mon fils, il avait une compétition de golf aujourd'hui, il a joué un bon score, donc félicitations à lui. La relève est assurée. Teddy, le dernier message que tu as envoyé avant cette émission?
Tu peux vérifier sur le temps, on va demander à Anto le dernier message envoyé. À ma femme pour lui dire que j'arrivais. Voilà. Moi, c'est au président de Malte pour lui dire que j'aurai un peu de retard pour le meeting d'après. Il y a un meeting. J'ai un petit rendez-vous avec le président de Malte après ça. Allez, magnifique. Pour proposer des joueurs ou pour. Pour, on va dire, essayer de renforcer notre équipe. on a peut-être déniché un nouveau Français maltais un peu comme moi. Donc, Ok. D'accord, les naturalisations, ça vous connaît. ça ne me connaît pas, mais si, vu qu'il est français, je peux le rassurer dans la procédure, dans le fait de devenir international. Je pense que moi, à sa place, j'aurais aimé que quelqu'un me guide aussi pour me dire, t'inquiète pas, c'est quelque chose d'extraordinaire d'être international. Parce que ça fait un peu peur au début. Malte, je pense que personne ne connaît, ça reste une petite nation. Mais ce que je veux lui dire, c'est que c'est très professionnel et qui va s'épanouir et qui va grandir. Ben, respect, en tout cas, capitaine jusqu'au bout. Capitaine avec Malte. Bientôt, non, je rigole. Après le meeting. On va négocier ça aussi. La dernière photo que vous avez prise avec votre téléphone. De mon enfant qui vient de naître. Oui. Teddy. Moi, j'ai pris une photo d'une arme d'un jeu vidéo Call of Duty parce que certains youtubeurs m'inspirent pour choisir les armes. Du coup, j'ai pris une photo de ça. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que Teddy Thomas est un peu geek ou... Je dirais pas geek, mais c'est vrai qu'on va dire que vu que justement, moi, mes amis, ils sont d'originaire du sud de la France, j'ai pas la chance de les voir au quotidien. Du coup, ça me permet de temps en temps de passer des moments avec eux. Donc, c'est ma façon à moi de décompresser un peu de temps en temps. Super. La dernière photo que Silvio a prise, tu viens d'aller vérifier. Ouais. Est-ce que tu peux parler de la dernière photo? C'est pas tu peux remonter un petit peu. Bah, tu vas rire en fait. Mon épouse qui fait en fait une commande sur internet de produits bio et tout ça. Ouais. Et en fait, il y avait une bouteille cassée dedans. Donc pour lui prouver que c'était pas moi qui avais cassé le colis. Non, en fait, c'est pour le transporteur, pour dire au transporteur qu'il devait faire attention. Hein. Il a cassé une bouteille de soja ou un truc comme ça, donc il y en avait partout dans le massa. Voilà. Merci pour ces petits détails. Il me reste une toute dernière question, messieurs, dans ce Face ID. C'est si on va dans vos contacts, le numéro de téléphone qui vous permet de vous la péter. Quand vous êtes avec vos potes, vous dites ouais, moi j'ai quand même ce numéro-là. Moi je peux dire j'ai Maurice et Thomas, c'est Silvio Proto. Et vous, Anto? Ouah, celui dont on me parle le plus, parce qu'on sait que je suis très proche de lui, c'est Thomas Meunier, évidemment. Ouais. Voilà, tout le monde me demande des places, des maillots, si je peux le rencontrer, etc. Très bien, ne partez pas trop vite après cette émission. Si tu es à Manchester United, tiens, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de jouer Manu en Europa League. J'y ai pas pensé à celle-là. Barcelone aussi. Hein. Barça aussi. Ouais. Putain. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Hein. Teddy, Moi, non, honnêtement, allez, le contact. Non, j'ai aucun contact de... T'as pas Jérémy? Allez. Rémi, voilà. Voilà. Non, Non, honnêtement, j'ai pas on va dire, de grands joueurs en contact sur mon téléphone. le président de Naples, de Malte. Ouais. J'ai le président de Malte. Ouais. Allez, on va pas trop traîner parce que vous avez un call, si j'ai bien compris. Ouais. On ne voudrait pas louper un bon coup pour Malte pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, en un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots? La santé, parce que quand je vois le calendrier qui arrive, on va en avoir besoin. Thomas van der Linden de l'oreillette me dit en 2 mots pour Teddy. L'occasion de rappeler que Eleven Insider, c'est bien sûr bien plus que le présentateur et le consultant, c'est aussi tous ceux qui sont derrière. Merci à eux. Teddy. Non, de la santé, que surtout que tout le monde aille bien dans la famille et les proches et qu'on s'épanouisse dans le football. On fait le plus beau métier du monde, faut pas l'oublier. Et on vous suivra pour le coefficient, pour vous aussi, allez l'Union. On est derrière tous les clubs belges sur la scène européenne. Ça commencera en septembre pour vous. Et puis il y aura Anderlecht avant ça, lors de la prochaine journée de Pro League. Merci d'être venu à 2. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Merci à l'Union de nous avoir permis également de réaliser cette émission avec 2 de ces joueurs vedettes. Merci Silvio. Merci à toi, Jérémy. On se retrouve rapidement. Hein. Avec plaisir. On te re-signe. Allez, super. Tu peux revenir quand tu veux. Génial. Super. Allez, c'est l'heure du générique. Il n'y a rien de plus à ajouter. À la semaine prochaine.